Et voici une petite séance d'entraînement pour se familiariser avec nos trois formules liées au triangle rectangle afin de déterminer des longueurs. La consigne ici consiste à déterminer la mesure manquante demandée en utilisant les informations de vos schémas. Alors, dans le premier exercice, la longueur manquante n'est rien d'autre que l'un des cathètes du triangle rectangle en A. Alors, je dispose d'informations qui se centralisent autour des côtés de mon triangle rectangle. Donc, quel est le lien mathématique? La formule que je vais utiliser, c'est celle qui découle du théorème de Pythagore, qui me dit ceci. Je dégage l'équation mère, je la nomme avec les bons sommets. L'hypoténuse au carré, soit BC carré, est égale à CA carré plus AB carré. Une fois que j'ai mon équation mère, je vais y insérer les données présentes dans mon schéma. À savoir, le carré de la racine carrée de 12 n'est rien d'autre que 12, est égal à 9, plus mon inconnu, la longueur du segment AB élevé au carré. Je détourne cette équation, je la dérive en isolant mon inconnu AB carré à droite. Je neutralise le plus 9, il apparaît sous sa forme opposée dans le premier membre. 12 moins 9 me donne 3, pour une longueur AB carré. Oui, mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'une longueur tout court. Application de la fonction racine carrée. Je redonne un sens de lecture dans ma conclusion. En conclusion, ma longueur de segment AB vaudra racine carrée de 3. Deuxième exercice. Dans le deuxième exercice, ce qu'on recherche, c'est la longueur du segment TH. Or, j'ai des informations qui se présentent sous forme de râteau. Dès lors, le lien que j'utilise, c'est bien la relation métrique numéro 1, qui me dit tout simplement que pour déterminer la hauteur relative à l'hypoténuse, il me suffit d'élever cette dernière au carré, soit RH carré, et d'effectuer le produit des longueurs de segments qu'elle va déterminer sur l'hypo, à savoir la longueur TH multipliée par la longueur HS. J'insère les différentes valeurs connues par mon schéma. L'équation devient alors 25, 5 au carré, ça me donne bien 25, étant égal à mon inconnu TH multiplié par 9. J'isole mon inconnu TH, je la laisse tranquillou à droite, je neutralise le fois 9. En conclusion, la longueur du segment TH sera égale à 25 neuvièmes. Exercice 3. Ce qui m'est demandé, c'est la longueur MR. Or, j'observe que les différentes informations se centralisent au niveau de mon angle aigu M. C'est la relation métrique 2 que je vais utiliser et qui me dit que la longueur d'un cathète élevé au carré est égale au produit de sa projection orthogonale sur l'hypoténuse, à savoir dans ce cas de figure MR, multiplié par l'hypoténuse elle-même, à savoir MV. J'insère les différentes valeurs données par mon schéma. Et donc, le carré de racine carrée de 18, c'est bien 18, est égal à mon inconnu MR, multiplié par, non pas racine carrée de 48, mais bien la racine carrée simplifiée, autrement dit, 4 racine carrée de 3. J'isole mon inconnu et donc je neutralise le facteur 4 racine carrée de 3 en le divisant par lui-même, mais il apparaît sous forme de diviseur à gauche de mon égalité. Ce qui fait que 18 sur 4 racine carrée de 3 est égal à ma longueur MR. Oui, mais pas de racine carrée présente au niveau de votre dénominateur. Convention d'écriture des fractions.
Nous allons donc rendre ce dernier rationnel en multipliant le numérateur et le dénominateur de cette fraction par racine carrée de 3 sur racine carrée de 3. Je me débarrasse ainsi de la présence de la racine carrée au niveau du dénominateur et j'obtiens alors 18 racine carrée de 3 sur 12 étant égal à ma longueur MR. Oui, mais, convention d'écriture, cette fraction doit être simplifiée à son maximum. Or, 18 et 12 ont un PGCD commun qui est 6. Finalement, je me retrouve avec, pour longueur finale du segment MR, 3 racine carrée de 3 sur 2. Autre type d'exercice, ça ce sont les exercices que j'adore, ce sont les exercices en cascade. Alors, ça veut dire que chaque fois que vous dégagez une information, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, voyons voir comment ça se présente. Le triangle ABC, rectangle en A. Et le point E est le pied de la hauteur relative à l'hypoténuse. Si tu sais que la longueur CE égale 4 et que la longueur EB égale 5, détermine toutes les mesures manquantes. Première phase, les amis, toujours réaliser un schéma. Il peut très bien être à main levée, mais du moment que toutes les informations utiles à votre raisonnement vont s'y retrouver. Donc, j'ai un triangle rectangle en A. Donc ça, c'est la première information. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit, tiens, que le point E est le pied de la hauteur relative à l'hypoténuse. Donc je trace la hauteur relative à l'hypo, bien sûr qui arrive perpendiculairement sur l'hypo, et le point de contact, je le nomme E. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? On me dit que BE vaut 5, voilà qui est fait, et que CE vaut 4. Et donc ici, j'ai un schéma qui va me permettre d'être stratégique au niveau de mon raisonnement. Vous allez devoir identifier non seulement la longueur AC, mais également la longueur AE, ainsi que la longueur AB, et aussi la longueur BC. Donc, toutes les mesures manquantes. Il y a toujours un point d'entrée relativement confortable dans un exercice. D'accord? Donc, par exemple, ici, il y a deux possibilités. Soit vous décidez de démarrer par donner la mesure du segment CB, soit la mesure de l'hypoténuse, parce qu'il va me suffire de réaliser la somme entre 4 et 5. Alors moi, j'ai choisi quelque chose un petit peu plus compliqué. Je ferai la démarche après pour calculer l'hypoténuse. J'ai envie de calculer la hauteur relative à l'hypoténuse, étant donné que je dispose des deux longueurs de segment qu'elle détermine sur l'hypo. Donc mon point de démarrage, moi, ça va être AE. AE est la hauteur relative à l'hypoténuse. Et donc, je vais pouvoir la calculer grâce à ma relation métrique 1, qui me dit tout simplement que cette longueur AE élevée au carré est égale au produit de CE par EB. J'insère les différentes valeurs. AE carré est égal à 4 fois 5. Finalement, AE carré est égal à 20. Application de la fonction racine carrée. AE sera égal à 2 racine carrée de 5. J'ai l'information, je la retranspose dans mon schéma et j'avance. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Le truc était assez facile à faire, c'était de déterminer la longueur de l'hypoténuse, étant donné qu'on dispose des deux longueurs de segment déterminées sur celle-ci. Il suffirait dès lors de faire, pour identifier la longueur de l'hypoténuse BC, tout simplement d'effectuer la somme entre CE avec EB, soit BC étant égal à 4 plus 5. Et enfin, la longueur pour l'hypoténuse sera de 9 unités. J'ai l'info, je bloque l'info dans mon schéma. Alors, à noter que vous voyez que je différencie les couleurs entre les données et ce que j'apporte moi comme information. Changeons de dia. Alors, on en était là. Qu'est-ce qui me reste à devoir déterminer dans ce triangle rectangle? Eh bien, je dois déterminer la longueur AC
et déterminer la longueur AB. Je vais commencer par la longueur AB. Considérant que cette longueur-là est un des cathètes du triangle ABC, je dispose de sa projection sur l'hypoténuse qui est de 5 et je dispose de l'hypo. Donc c'est parti, j'ai dégagé une piste. Pour identifier la longueur AB, je vais utiliser la relation métrique 2. Alors il est évident qu'il y a plusieurs raisonnements possibles. Si vous aviez décidé d'utiliser Pythagore, vous auriez pu, mais là, vous auriez dû travailler dans le triangle rectangle ABE, rectangle en E. C'était aussi une possibilité. Moi, je préfère utiliser les relations métriques. Donc, en utilisant cette relation métrique 2, elle me dit que ce cathète élevé au carré, soit AB, est égal au produit de sa projection, à savoir BE, multiplié par l'hypo. J'insère les différentes valeurs pour BE et BC. J'obtiens l'équation équivalente AB carré étant égale au produit de 5 par 9. J'effectue AB carré est égal à 45. Application de la fonction racine carrée, AB étant égal à racine carrée de 45. Je simplifie ce radicand, les gars. 45, ça n'est rien d'autre que 9 fois 5. Dès lors, la longueur du segment AB vaudra 3 racine carrée de 5. J'ai l'info, je place l'info. Me reste à déterminer maintenant le segment AC. Alors, vous le voyez très bien, vous pourriez décider d'utiliser l'énoncé du théorème de Pythagore, puisque vous possédez le cathète AB et que vous possédez l'hypoténuse qui vaut 9. Moi, je n'ai pas envie de faire ça, j'ai envie à nouveau d'utiliser ces fameuses relations métriques. Or, AC n'est rien d'autre qu'un cathète. Je vais à nouveau utiliser ma relation métrique 2 qui me dit que AC carré est égal à sa projection sur l'hypoténuse, CE, multiplié par l'hypoténuse elle-même. J'insère les différentes valeurs et donc AC carré est égal à 4 fois 9. Il en résulte que la longueur du segment AC vaudra racine carrée de 36. Finalement, la longueur AC vaudra 6. J'ai l'info, je place l'info. Et là, on vient de terminer un exercice en cascade où il fallait identifier toutes les mesures manquantes. Allez, encore un tout dernier exercice en cascade. Réalisons d'abord le schéma. On nous dit que nous avons affaire à un triangle ABC rectangle en A et que le pied de la hauteur relative à l'hypoténuse intercepte celle-ci au point E. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme info? J'ai comme info que le cathète AB vaut racine carrée de 3 et que l'hypoténuse vaut 2 racines carrées de 3. Au niveau du raisonnement, le point d'entrée, il est évident. Le point d'entrée, ça va être de calculer la longueur du segment AC. Comme nous avons une configuration d'information qui se centralise au niveau des côtés de votre triangle rectangle principal, ABC, je vais utiliser le théorème de Pythagore, qui me dit que l'hypoténuse au carré, soit BC carré, est égale à CA carré plus AB carré. J'insère maintenant les informations que j'ai mises dans mon schéma dans mon équation mère. Je me retrouve alors avec l'équation équivalente de radical 3 le tout au carré étant égal à mon inconnu CA élevé au carré plus le carré de racine carrée de 3. Ce qui va me donner 12 carré de 2 racine carrée de 3, 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12, est égal à CA carré plus 3. Bien oui, le carré de racine carrée de 3, c'est bien 3. J'isole mon inconnu à droite, je la laisse bien tranquille, je me charge du plus 3 qui, passant la frontière du égal, devient moins 3. 12 moins 3 me donne 9, mais 9 est égal à CA carré. Or, ce n'est pas d'une longueur carrée dont j'ai besoin, mais d'une longueur tout court. Application de la fonction racine carrée. Finalement, la longueur du segment CA sera égale à
3 unités. J'ai l'info, je place l'info dans mon schéma, elle va peut-être me permettre d'avancer dans ce dernier. Alors, je viens de dégager une première information, mais il me reste du pain sur la planche. Oui, parce que je ne connais toujours pas AE, je ne connais pas CE et je ne connais pas BE au niveau des longueurs. Eh bien, je trouve un point d'entrée ici au niveau de BE. Alors, pourquoi BE? Tout simplement parce que cette longueur de segment correspond à la projection orthogonale du cathète AB. Or, ce cathète, j'ai l'info. Il mesure racine carrée de 3. Et en plus, j'en ai une autre. J'ai l'hypoténuse. Donc, deuxième longueur que je vais pouvoir déterminer, c'est celle de BE, grâce à ma relation métrique numéro 2, qui me dit que la longueur d'un cathète élevé au carré, en l'occurrence ici AB carré, est égale au produit de sa projection sur l'hypoténuse, à savoir BE, mon inconnu, par l'hypoténuse elle-même, BC. J'insère les différentes valeurs au niveau de mon schéma. Soit le carré de racine carrée de 3 étant égal à mon inconnu, BE, multiplié par 2 racine carrée de 3. Autrement dit, 3 est égal à BE multiplié par 2 racine carrée de 3. J'isole mon inconnu, je la laisse à droite. Je me retrouve avec l'équation équivalente, 3 sur 2 racine carrée de 3 étant égal à ma longueur BE. Jamais de racine carrée au niveau des dénominateurs fractionnaires. Je vais rendre ce dénominateur rationnel en multipliant par-dessus et par-dessous par la fraction racine carrée de 3 sur racine carrée de 3. Je tombe alors avec 3 radical 3 sur 6 étant égal à ma longueur BE. J'en ai pas fini, parce que 3 et 6, je sais encore simplifier. Finalement, la longueur finale pour BE sera de racine carrée de 3 sur 2. J'ai l'info, je la place dans mon schéma, car elle va me permettre d'avancer. Où en étions-nous? Me reste à identifier au niveau de ce triangle rectangle la longueur de sa hauteur relative, à savoir AE, et également la longueur du segment CE. Alors je vous propose de démarrer avec l'identification de cette longueur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agit de la projection orthogonale du cathète CA sur l'hypoténuse et qu'en plus je dispose d'une information sur l'hypoténuse. Donc, je vais appliquer ma relation métrique numéro 2 qui me dit que la longueur élevée au carré de mon cathète AC est égale au produit de sa projection orthogonale sur l'hypo, à savoir CE, multiplié par l'hypoténuse elle-même. Je vais insérer dans cette équation mère les différentes valeurs données dans mon schéma, à savoir le carré de 3 qui me donne 9, étant égal au produit de CE, mon inconnu, par l'hypoténuse de racine carrée de 3. J'isole mon inconnu CE, je la laisse à droite en neutralisant le facteur de racine carrée de 3. Il passe la frontière du égal et devient diviseur. Ma réponse au niveau de la longueur pour CE devient 9 sur 2 racine carrée de 3. Mais là, il y a un truc qui ne va pas. C'est une fraction. Pas de racine carrée présente au niveau du dénominateur. Je vais devoir le rendre rationnel. Donc, multiplication de ce dernier par racine carrée de 3, mais le numérateur également. Finalement, cela me donne pour nouvelle expression mathématique 9 racine carrée de 3 sur 6. J'en ai pas fini. S'il y a lieu de simplifier, vous devez le faire. Or, c'est le cas. 9 et 6 sont simplifiables par 3. Finalement, j'en conclus que la longueur du segment CE sera égale à 3 radical 3 sur 2. J'ai l'info, je m'empresse de l'encoder dans mon schéma. Ça va peut-être m'aider à avancer pour terminer l'exercice. Me reste maintenant à identifier la longueur de la hauteur relative à l'hypoténuse, soit la longueur de AE.
Vous avez évidemment plein de possibilités de pouvoir la déterminer en utilisant l'énoncé du théorème de Pythagore. Si vous travaillez dans le triangle AEB rectangle en E, vous disposez de deux côtés, vous pourrez tout à fait utiliser l'énoncé du théorème de Pyth, ou encore en travaillant dans le triangle rectangle AEC, puisqu'à nouveau vous disposez de deux autres longueurs, il sera très facile de déterminer la longueur de cette hauteur. Mais moi, j'ai envie de vous faire travailler les relations métriques parce que je sais que souvent on n'est pas très à l'aise avec. Donc ici, je propose d'utiliser la relation métrique 1 afin d'identifier la longueur de la hauteur relative. Parce que, vous maîtrisez votre formule évidemment, vous savez que cette hauteur relative à l'hypo élevée au carré est égale au produit des longueurs de segments qu'elle va subdiviser sur l'hypo. Or, on vient de les déterminer, donc autant les utiliser. CE multiplié par EB. Donc, si j'insère les différentes valeurs que j'ai déterminées aux étapes précédentes, je me retrouve avec l'équation équivalente AE carré est égal à 3 racine carrée de 3 sur 2 fois racine carrée de 3 sur 2, ce qui va me donner 9 quarts. Oui, mais 9 quarts est le résultat pour une longueur carrée. Or, moi, j'ai besoin d'une longueur tout court. Application de la fonction racine carrée sur ce quotient. Racine carrée d'un quotient est égal au quotient de ses racines. J'ai du bol puisque numérateur et dénominateur sont des nombres carrés. J'en conclus que ma longueur pour cette hauteur relative à l'hypoténuse AE est de 3,5. Et là, on en a fini. J'espère que vous vous en sortez déjà beaucoup mieux avec ces trois formules mathématiques qui nous permettent de déterminer certaines longueurs particulières dans les triangles rectangles.